Dans l'épisode D'ici tout commence du mardi 30 novembre 2021, Diego, Arsène Géroyan, propose à Ambre, Claire Romain, et Solal, Benjamin Doubat, de réaménager au Marais Sallant. Solal veut accepter, mais Ambre n'aime pas la manière dont le grand-père de Célia, Rebecca Benamour, s'est comporté la dernière fois qu'il habitait chez lui. L'apprenti chef préfère chercher un autre appartement. De passage à l'Institut pour une livraison, Diego demande à Célia des nouvelles de Solal et Ambre. Célia lui explique que Ambre est réticente à l'idée de réaménager au Marais et demande à son grand-père d'arrondir les angles avec elle. Bien qu'hésitant, Diego présente ses excuses à Ambre et la remercie pour ce qu'elle et Solal ont fait pour Célia. Au final, Ambre accepte de retourner à la chambre d'hôte avec Solal. Après avoir appris la rupture de Salomé, Aurélie Ponce, et Maxime, Clément Rémien, Anaïs, Julie Sassou, vient prendre des nouvelles de ce dernier. Le jeune homme a du mal à se remettre de sa séparation avec Salomé, mais sait qu'ils ont pris la bonne décision. Ils ont également décidé de demander à Tessier de choisir un autre binôme pour la carte de Noël du double. Lors du service du déjeuner, Tom Darmon, remarque l'air abattu de Salomé. Il lui propose d'aller boire un café dans l'après-midi, mais la jeune femme a besoin de temps pour se remettre de sa rupture. Tom lui confie qu'il est prêt à l'attendre. Plus tard, Maxime et Salomé demandent à Tessier de trouver un nouveau binôme pour les remplacer. Le directeur ne veut rien entendre. Il leur demande de faire preuve de professionnalisme et de créer un plat malgré leurs problèmes de couple. Maxime et Salomé s'y résolvent, et finissent par retrouver leur complicité tout en sachant que leur histoire d'amour est terminée. Laetitia dit la vérité à Guillaume, Charlène nie s'être fait injecter du botox. Charlène a fait un choc septique. Ses jours ne sont pas encore en danger, mais ses médecins n'arrivent toujours pas à identifier le germe responsable de son infection. En prenant conscience que sa fille pourrait mourir, Tessier, Benjamin Baroche, s'emporte contre le médecin. Constance, Sabine Perrault, elle, se met à pleurer. À l'Institut, Théo, Raled Alouache, donne les nouvelles de Charlène à Martha, Sarah Fitri. En larmes, la jeune femme va voir Laetitia, Florence Coste, et lui demande si Charlène lui a demandé une nouvelle injection de botox en fin de semaine. Laetitia hésite mais finit par admettre que Charlène lui a volé son matériel et a refait une injection. Elle décide d'assumer ses erreurs et d'aller parler au médecin de Charlène, mais la tâche s'avère très difficile. Terrifiée à l'idée d'être arrêtée pour pratique illégale de la médecine, Laetitia s'isole dans le parc de l'Institut. Guillaume, Bruno Putulu, l'aperçoit et lui pose des questions. En confiance, Laetitia lui raconte toute l'histoire. Guillaume lui conseille d'aller parler du botox au médecin de Charlène sans lui faire part de ses activités illégales. Laetitia prend son courage à deux mains et parle au médecin des injections de botox de Charlène. Le docteur Alquier lui demande si elle est responsable de ces injections, mais Laetitia répond que l'important est de sauver Charlène. Fort de ces nouvelles informations, les médecins réussissent à stabiliser la fille Tessier. Le docteur Alquier annonce la nouvelle à Emmanuel et Constance, et les informe que leur fille s'est fait injecter du botox. Il explique qu'une femme s'est présentée un peu plus tôt pour les informer, mais n'est pas en mesure de leur donner son nom. Au même moment, Guillaume annonce à Laetitia que Charlène est tirée d'affaire. La gardienne est rassurée, mais Sen veut de ne pas avoir parlé plus tôt par égoïsme. Guillaume se montre compréhensif et lui explique qu'il n'a d'autre choix que d'être touché par elle. Le proviseur adjoint et la gardienne s'apprêtent à s'embrasser, mais l'apparition de Clotilde, Elsa Lungini, les empêche. Après le service du doublard, Louis, Fabien Wolfram, retrouve Théo en cuisine. Les deux jeunes chefs décident de trouver la personne responsable de l'état de Charlène. À l'hôpital, Charlène se réveille. Constance l'informe qu'elle a subi un choc septique en raison du botox qu'elle s'est fait injecter. Malgré son état, Charlène nie avoir subi des injections. Lodin Widget,